Bonjour les hypersensibles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on traite encore du thème des relations toxiques. Et aujourd'hui, je vais vous partager 7 signes qui doivent vous alarmer si vous vivez avec une personne toxique. En effet, vous êtes hypersensible, vous vivez avec une personne qui a un comportement douteux. Il faut vous méfier parce qu'au fur et à mesure que la relation va avancer, des comportements, des habitudes vont s'ancrer, ce qui va faire que vous allez développer de plus en plus une relation difficile dont il va être très compliqué de s'extriquer au moment où vous en aurez marre, au moment où vous aurez complètement dépassé vos limites et au moment où vous aurez besoin de vous échapper. Et bien justement, là où il y aura beaucoup d'affect, il y aura aussi beaucoup d'emprise et ce sera d'autant plus compliqué de vous extirper de cette relation. Pour mettre les choses au clair, on va tout d'abord commencer par énumérer tous les points qui sont propres aux hypersensibles lorsqu'ils vivent une relation avec une personne toxique. Tout d'abord, les personnes très sensibles ont l'aptitude de repérer très rapidement les émotions et les besoins de la personne avec qui elles vivent. Alors généralement, ce ne sont pas des émotions très saines. Et puis aussi, comme je l'ai dit, on est des éponges. On arrive rapidement à ressentir ce que ressent l'autre. C'est souvent, encore une fois, des émotions négatives. La frustration, la colère, la tristesse. Ce qui fait qu'on a du mal à se dissocier des émotions des autres. Et ça, c'est un autre point particulier parce qu'on n'arrive plus à faire le distinguo entre ses propres émotions, entre son propre ressenti et le ressenti des autres. Là, ça devient très problématique parce que si l'autre est pollué dans sa tête et dans son corps par ses émotions, par ses pensées négatives, eh bien ça va vous atteindre aussi. Vous allez vous sentir pollué. Si l'autre est déprimé, vous allez également vous sentir déprimé sans trop savoir pourquoi, parce que justement, il y a ce problème de distanciation. Vous n'arrivez plus à faire la différence entre ce que lui ou elle ressent et entre ce que vous ressentez. Autre point marquant, c'est que vous intériorisez facilement les critiques. Vous pouvez recevoir un tas de critiques et vous vous blindez, vous intériorisez. Et en fait, la critique se cristallise, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça va fortement baisser votre estime de soi, ça va fortement baisser l'amour que vous avez pour vous-même, puisque vous prenez pour argent comptant les critiques qu'on vous donne. Donc vous les prenez vraiment comme une réalité objective. Là, ça devient un vrai problème parce que l'image que vous avez de vous est fortement dégradée à cause des critiques de l'autre. Et en plus de tout ça, vous êtes extrêmement sévère et extrêmement rigoureux envers vous-même. Alors déjà que vous n'êtes pas forcément tendre avec vous, si l'autre en rajoute une dose avec ses critiques, ça endurcit encore plus la situation et ça fait que vous tirez vers le bas. Évidemment, vous êtes de nature très empathique, ce qui explique pourquoi vous absorbez facilement les émotions des autres, vous arrivez à ressentir dans votre corps et dans votre chair toute la douleur que peut ressentir l'autre. Et puis, vous avez aussi cette fâcheuse tendance à assumer la responsabilité des autres. Ok, votre partenaire assume pas ses responsabilités. Bon, pour que le couple tourne, pour que ça avance, pour qu'on évolue ensemble, vous prenez toujours cette charge sur vos épaules. Et au bout d'un moment, ce geste qui est inhabituel, ce geste qui est exceptionnel, va devenir une habitude et ça va devenir la norme en fait. Et le jour où vous n'exécuterez pas cette habitude, on va vous le reprocher de suite. Alors que finalement, cette responsabilité n'est pas la vôtre. Donc ça vous pompe votre énergie, ça vous met de la charge sur les épaules. Et en plus d'être dur avec vous-même parce que vous exigez beaucoup de vous-même, l'autre va encore tirer encore plus sur la corde pour que vous répondiez davantage à ses besoins. Je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, vous donnez la main, on vous prend l'avant-bras jusqu'à l'épaule, voire la tête. On essaie de vous englober complètement. C'est pas pour rien qu'on appelle ces personnes des vampires énergétiques, c'est-à-dire qu'ils vont sucer votre moelle jusqu'au bout. Maintenant, faisons le point sur les personnes toxiques. Alors, comme je l'ai dit, les personnes toxiques ont énormément de mal à assumer leurs propres responsabilités. Et ils remettent toujours le poids des responsabilités sur les autres. Une personne toxique a tendance à blâmer son ou sa partenaire pour tout ce qu'elle entreprend, pour tout ce qu'elle met en action. C'est jamais comme il faut, c'est jamais parfait, c'est toujours perfectible. Une personne toxique a également cette fâcheuse tendance à toujours essayer de changer le comportement, changer le caractère, changer la personnalité de la personne avec qui elle vit. Parce que la personne avec qui elle vit, c'est jamais bien. C'est jamais bien pour ce qu'elle est. C'est jamais bien pour ses valeurs. C'est jamais bien pour ses actions. C'est jamais bien dans sa manière d'être, de s'exprimer, de s'habiller, de faire à manger, de ranger la maison. On connaît un peu ce petit manège où en fait, on essaie toujours de faire les choses bien et ça convient jamais à la personne qui est en face de vous. Alors pour gagner sa confiance, pour gagner son amour, pour gagner son estime, on redouble d'efforts. Mais en fait, ce sera jamais bien. C'est ça le problème. Et c'est là où on commence sérieusement à se dévaluer, c'est parce que on répond toujours aux critères de l'autre et on oublie complètement nos propres besoins.
Une personne toxique a également une faible conscience de soi. C'est pour ça qu'il a du mal à assumer ses propres responsabilités. S'il déconne dans ses actions, s'il fait des choses avec des conséquences négatives, eh bien c'est sur vous que va revenir la responsabilité. C'est pourquoi il essaie toujours d'exercer un pouvoir et un contrôle sur l'autre, parce que vous avez une conscience de vous. Vous assumez vos faits et actions. Vous êtes une personne intègre. Ce n'est pas du tout le cas de la personne qui est avec vous si elle est dans ces comportements-là. Et ces erreurs elle va toujours tenter de les répercuter sur vous. Autre fait marquant et caractéristique des personnes toxiques, c'est qu'elles utilisent un langage menaçant basé sur la peur pour satisfaire ses besoins et ses intérêts. Elle n'a pas d'autre arme, elle n'a pas d'autre solution, et c'est toujours par la menace de la crainte et de la peur qu'elles essaient toujours de satisfaire leurs besoins parce qu'elles n'ont pas d'autres outils et elles ne sont pas personnellement suffisamment autonomes pour résoudre elles-mêmes leurs propres problèmes. Du coup, elles n'ont pas d'autre choix que d'être violentes envers vous. Et pour finir, ce qui est très caractéristique aussi des personnes toxiques, c'est qu'elles brisent l'image de vous. Elles font tout pour vous faire honte dans tout ce que vous entreprenez. C'est-à-dire qu'elles font tout pour briser votre estime de vous à travers toutes vos actions. C'est jamais assez bien. Vous vous sentez jamais digne en fait. Vous vous sentez que vous ne méritez jamais son approbation. Vous ne méritez jamais son amour. Vous ne méritez jamais sa considération parce que tout ce que vous mettez en œuvre, eh bien, c'est toujours critiqué. Et en plus, autre fait marquant des personnes toxiques, c'est qu'elles peuvent le faire éhontément en public. Elles peuvent vous rabaisser en public, ce qui rajoute encore de l'humiliation et un sentiment de rabaissement lorsque ces critiques sont faites en public. Alors vous constatez qu'une relation comme ça, c'est pas durable, objectivement parlant. Vous qui m'écoutez là précisément dans la vidéo, vous arrivez à avoir peut-être un œil plus objectif sur votre relation. Et c'est vrai, lorsqu'on est dans le feu de l'action, dans sa relation, on a du mal à objectiver, on a du mal à prendre de la distance parce qu'il y a de l'affect. Et lorsqu'il y a de l'affect, eh bien, on est émotionnellement pris, on a du mal à prendre du recul, on a du mal à avoir les idées claires. Et ça, c'est très caractéristique aussi des personnes hypersensibles, c'est que très souvent, on est intellectuellement envahi, mais aussi émotionnellement. Et lorsqu'il y a la menace du partenaire en face de soi, on n'arrive plus du tout à faire la distinction entre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et c'est très compliqué d'objectiver tout ça. Alors les questionnements que j'ai sous les yeux et que je vais vous proposer vont vous aider à vous préparer, à remettre en question votre relation. Alors prenez ça au sérieux, prenez un papier et un stylo, prenez des notes, mettez sur pause s'il le faut, et comme ça vous pourrez méditer sur ces questions-là que vous pouvez vous poser afin de remettre en question votre statut, votre bien-être, pour voir si vraiment vous êtes bien dans la relation. Premier signe, lorsque vous évoquez vos besoins, vos sentiments, vos émotions, vos doutes et vos peurs, est-ce que vous vous sentez continuellement critiqué ou rabaissé? Deuxième signe, avez-vous l'impression de devoir constamment performer pour répondre aux attentes d'une autre personne? Est-ce que vous avez l'impression de devoir toujours faire de votre mieux, de toujours vous arracher, de donner le maximum de vous pour avoir l'approbation de l'autre personne? Troisième signe, si vous ne donnez pas le meilleur de vous, si vous ne vous arrachez pas, est-ce que vous pensez que vous pouvez ne plus mériter l'amour de la personne qui est avec vous ou que cette personne peut sévèrement vous sanctionner par ses faits, par ses gestes, par ses mots, par vraiment un caractère violent? Est-ce que vous pensez vraiment que vous pouvez être sanctionné? Quatrième signe, est-ce que vos limites sont dépassées même si vous expliquez continuellement à votre partenaire que son comportement vous blesse? Cinquième signe, est-ce que vous avez l'impression de culpabiliser lorsque vous répondez à vos propres besoins? C'est-à-dire que lorsque vous vous occupez de vous, lorsque vous vous faites du bien, lorsque vous vous faites plaisir, est-ce que ça vous fait culpabiliser parce que vous vous dites que le temps et l'énergie que vous vous accordez à vous, vous pourriez l'accorder à l'autre? Sixième signe, pensez-vous que vous n'êtes pas assez bon dans la relation parce que l'autre vous répète en permanence que vous n'êtes pas une personne suffisamment à la hauteur? Septième signe, est-ce que vous vous sentez manipulé jusqu'à temps que la personne qui vit avec vous obtienne ce qu'elle veut? Si vous vous reconnaissez dans tous ces points, moi ce que je vous encourage à faire, c'est de vous questionner personnellement sur les points suivants. Le premier point, qu'est-ce qu'une personne sûre pour vous? Qu'est-ce qu'une personne sûre d'elle pour vous? Quelle qualité a-t-elle? Est-ce que vous avez ses propres qualités? Deuxième point, si je parle de mon sentiment d'insécurité dans ma relation, est-ce que mon partenaire est ouvert à la discussion? Est-ce qu'il est capable d'avancer sur ce point? Troisième point, comment puis-je créer des limites pour protéger mes besoins, pour protéger mon temps,
pour protéger mon énergie? Quatrième et dernier point, quelle représentation objective puis-je faire de mon couple? D'accord? Donc ça demande de vous extraire du lieu où vous vivez. Vous avez besoin d'être dans un environnement autre pour pouvoir objectiver la situation. Donc de manière objective, lorsque vous regardez le couple de loin, lorsque vous vous regardez dans votre foyer, dans la cuisine, dans la chambre, dans le salon, objectivement, comment qualifiez-vous votre relation? Alors je sais que ça peut être très compliqué, c'est pour ça que je vous pose ces questions. Parce que être hypersensible est une réelle force, mais ça peut être aussi une réelle difficulté dans la mesure où lorsque vous vivez avec une autre personne, eh bien il peut y avoir cette confusion entre ce que ressent cette personne, entre ce qu'exprime cette personne et ce que vous ressentez. Vous pouvez être mêlé entre vos sentiments et les sentiments des autres et avoir cette difficulté à faire la distinction entre son mal-être et puis vous, votre état à vous. Donc tout votre enjeu, toute votre problématique à vous, c'est vraiment de vous séparer du vortex énergétique de votre partenaire. Et ça, je le conçois, ça peut être compliqué parce que si la situation existe comme ça depuis longtemps, notre identité, eh bien, elle est plus très solide. Elle est souvent identifiée à celle du couple. Elle est souvent teintée d'affects, les affects du couple. Ce qui fait que vous avez du mal identitairement à vous séparer, à prendre de la distance et surtout à mieux reconnaître vos besoins, à mieux délimiter vos limites. C'est pourquoi c'est essentiel de considérer vos propres besoins, vos propres limites et ce que signifie la sécurité émotionnelle pour vous. Ça, c'est la base pour vous sentir bien avec vous-même. Vous devez vous sentir bien avec vous-même. Et si vous avez autant de confusion, si vous avez beaucoup de mal à définir tout ça, il y a un sérieux travail d'objectivation et de recul à mettre en place. C'est pourquoi ces questions que je viens de vous donner vont vous aider à prendre du recul et à considérer objectivement votre relation. Si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné pour faire ce travail-là d'objectivation, pour prendre du recul à travers des questions, à travers un accompagnement, si vous avez besoin justement de ne pas faire ça tout seul, sachez que je propose des coachings spéciaux hypersensibles. Il y a pas mal de personnes qui me contactent notamment pour les problèmes liés aux relations sentimentales. Donc si je peux vous être d'une aide pour cela, n'hésitez pas, le lien est dans la description de la vidéo. Et si vous souhaitez travailler en autonomie, si vous êtes déjà sûr de la situation, je viens justement de sortir un guide de survie pour les hypersensibles afin qu'ils puissent se protéger des vampires énergétiques. Donc c'est un programme d'action, il y a tout dedans. Ce programme d'action va vous permettre d'identifier les 7 profils de vampires énergétiques avec des stratégies de protection pour parer leur emprise sur vous. Et puis il y a également un autre volet pour vous apprendre à ne plus avoir peur des relations toxiques. Pour cela, dans ce volet-là, on apprend à reconsidérer l'amour qu'on a pour soi. On apprend à reconsidérer l'image de soi. On apprend à reconstruire sa propre estime à travers pas mal d'exercices. Et puis dans un dernier volet, on apprend aussi à reconstruire une relation saine. Une relation saine en couple, c'est jamais acquis, c'est quelque chose qui se travaille. On est nous-mêmes en mouvement, on change tout le temps. Donc notre partenaire aussi, il change tout le temps. Par conséquent, le couple, eh bien, c'est une entité qui bouge, qui évolue avec le temps. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un couple, eh bien, il bouge avec les années. C'est pareil, eh bien, chaque individu qui compose un couple doit lui aussi se remettre en question parce qu'il y a le jeu, il y a le jeu de mon partenaire et puis il y a le nous du couple. On doit tout le temps s'harmoniser, c'est tout le temps un jeu d'équilibre. Alors pour cela, dans cette formation que je vous propose, il y a justement des exercices pour renouer de l'intimité avec l'autre. Et puis il y a justement des exercices pour mieux conjuguer avec sa pudeur et recréer un espace d'intimité avec l'autre. Cet espace d'intimité est tellement essentiel dans la relation avec l'autre. Et puis il y a aussi des exercices pour vous permettre de voir vos objectifs de vie personnellement et voir si ça coïncide dans le couple, voir si on peut insérer ça dans la vie du couple. C'est important aussi de conjuguer nos objectifs. On a chacun nos objectifs individuels, on a chacun nos rêves individuels, à voir si c'est compatible avec le couple. Donc pour cela, je vous accompagne afin de pouvoir coordonner vos objectifs personnels et ceux du couple. Donc maintenant, vous êtes au courant de tout. Si vous êtes tout nouveau sur cette chaîne et que vous êtes intéressé par le sujet de l'hypersensibilité, abonnez-vous, j'aborde l'hypersensibilité sous différents angles, l'hypersensibilité au travail, l'hypersensibilité dans la gestion du temps, dans la gestion de ses émotions, au niveau de la santé, mais comme vous le voyez aussi également au niveau relationnel. Et puis pour terminer, si vous souhaitez entrer en relation avec moi, sachez que les commentaires sont faits pour ça et que j'adore vous lire et vous répondre. Donc juste merci à tous d'être si présents dans les commentaires des vidéos, dans vos réactions, ça me fait super plaisir. Moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et surtout, posez-vous les bonnes questions. Portez-vous bien.